Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo qui est finalement totalement imprévue. J'avais pas du tout planifié de la faire ou quoi que ce soit. Il y a énormément d'informations qui viennent d'être dévoilées à travers le One Piece Magazine Volume 8 qui vient de sortir au Japon. Et donc nous avons quelques informations, comme je l'ai dit, quelques petites infos croustillantes qui viennent égayer notre petit mois de décembre. Alors bon, déjà que les chapitres en ce moment sont assez ouf. C'est vrai que là, de nous en rajouter encore une couche avec les One Piece Magazine derrière, c'est quand même... faut nous laisser un petit peu le temps de respirer. Alors bon, comme je vous l'ai dit, c'est sorti donc au Japon, il y a ce petit problème de traduction. On a déjà pu traduire certaines choses qui sont donc assez incroyables. Alors je remercie Kaido Bobby pour ses traductions et je remercie aussi Aofiji qui a posté donc des images du magazine volume 8. Alors on va commencer assez doucement pour cette vidéo et donc Oda nous introduit deux nouveaux visuels de fruits du démon qui sont très connus dans l'univers de One Piece, qui sont donc le Kage Kage no Mi et le Yomi Yomi no Mi. Il me semble que c'est bien ça, j'ai peur de me tromper, mais en tout cas c'est le fruit de la résurrection de Brook ainsi que le fruit des ombres de Moria. Alors vous le savez, il y a de ça quelques mois, nous avons eu le visuel des fruits de Chopper et de Robin qui était particulièrement magnifique, surtout celui de Robin, et là donc même si ça nous sert, on va pas se le cacher, pas à grand chose, nous avons le visuel de celui donc de Brook et de Moria. Alors ils sont particulièrement beaux, moi j'ai un coup de cœur encore une fois sur celui de Moria qui est parfaitement dans le thème donc du fruit des ombres. Bon, celui de Brook personnellement j'arrive pas trop à comprendre où est le lien avec la résurrection éventuellement, peut-être les espèces de 4 points, le bas de la sphère qui peuvent éventuellement faire penser à un crâne, et donc je ne sais pas, mais en tout cas ils sont très très beaux. Personnellement je trouve que le plus courageux dans tout ça c'est Moria qui a réussi à avoir les coronets, pour parler poliment, de bouffer un fruit qui avait cette allure. Perso je pense que ça justifie totalement pourquoi un fruit du démon a si mauvais goût, s'il a cette tronche là je suis désolé. Ensuite il y a beaucoup d'informations sur des croquis donc qu'auraient pu avoir les Supernova tel Kid, tel d'ailleurs Trafalgar Law ou même encore Diez Drake, qui sont d'ailleurs particulièrement stylés, notamment Law qui a été pour moi on va dire une très bonne surprise sur le visuel. Je le trouvais très stylé à l'époque et même beaucoup plus que maintenant. Et nous avons aussi le visuel de Barbe Noire. Alors Barbe Noire va nous intéresser, pour l'instant on va s'orienter sur son visuel. C'est assez compliqué de savoir réellement ce que c'est, ce qu'il avait imaginé pour lui. On a l'impression que la moitié de son corps est complètement corrompu par son fruit du démon, donc lié aux ténèbres. Malheureusement, vu qu'on n'a pas encore les traductions, on ne sait pas ce à quoi Oda pensait quand il avait fait donc ce premier croquis. Mais Barbe Noire avait vraiment l'air d'un monstre là pour le coup. Alors c'est intéressant, là on va parler de Barbe Noire et ça va être vraiment la partie on va dire croustillante du moment. C'est qu'Oda a dévoilé dans ce One Piece Magazine sa mère et ses deux sœurs. Oui, vous avez bien entendu, Barbe Noire a donc une mère et deux petites sœurs apparemment, ou deux sœurs en tout cas. Alors c'est assez ouf, ce qui est le plus ouf c'est que finalement Ace a rencontré ses deux sœurs, sûrement dans sa quête pour justement rechercher Barbe Noire. Ces pistes l'ont mené à elle et elles sont apparemment très polies, elles ont de très bonnes manières contrairement à Teach, ce qui a beaucoup étonné Ace, donc toujours d'après les traductions, c'est à voir, mais elles sont surtout très jolies étonnamment, tout ce qu'il y a de plus banal. Pourquoi ? C'est vrai, pourquoi nous introduire les parents, ou du moins la famille de Teach, alors que finalement, il y a tellement d'autres personnages qui pourraient être révélés. Moi aussi, ça me fait beaucoup rire, parce que justement, Teach est carrément au cœur de l'info actuellement. Barbe Noire et tout ce qui est lié aux Rocks, etc. C'est vraiment, en fait, c'est l'année des légendes. C'est l'année de Barbe Noire, c'est l'année de Roger, c'est l'année de Barbe Blanche et de Oden, etc. Et vraiment, là, de me dire que Oda s'amuse à dévoiler ce genre d'informations à travers un magazine, je suis pas sûr que ce soit une réelle coïncidence. Bon, quoi qu'il en soit, il a vraiment deux sœurs. Alors, est-ce qu'elles sont encore en vie? Est-ce qu'elles vont apparaître dans le manga? Est-ce qu'elles ont des informations intéressantes à nous donner à propos de Teach? Là, pour l'instant, c'est assez compliqué. Est-ce qu'elles sont elles-mêmes des Di? Surtout, peut-être qu'elles sont des Di elles aussi. Enfin bref, c'est assez ouf et j'ai vraiment très hâte d'avoir donc plus d'informations à leur sujet. Au niveau du physique, elles ressemblent un peu à toutes les femmes dans One Piece, c'est un peu triste à dire, mais celle du haut, elle ressemble par exemple beaucoup à Robin, tandis que celle du bas, elle ferait plus penser à une sorte de Nami avec les cheveux longs et avec une queue de cheval ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà. Et concernant sa mère, nous l'avons toujours pas vue. Alors, est-ce qu'elle est une pirate? Est-ce qu'elle a été une pirate? Enfin bref, quand est-ce qu'elle est morte surtout? C'est vraiment des informations qui peuvent être vraiment, vraiment hyper intéressantes. Et donc, j'ai vraiment très hâte. Il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées donc à propos de ces personnages, notamment, alors là encore tout ça, c'est très compliqué parce que c'est juste une traduction très approximative avec Google Trad, mais une timeline officielle de One Piece. Ça y est, ça fait
20 ans finalement qu'on l'attend. Une timeline que de nombreux fans ont tenté d'établir. Il y a beaucoup de personnes qui ont tenté d'en faire une, qui s'est révélée plus ou moins précise. Et là, donc c'est cool, on peut vraiment avoir quelque chose d'assez concret. Pour rebondir sur la petite chronologie que j'avais tenté de créer justement il y a de ça quelques mois, je vous laisse la vidéo d'ailleurs en description où elle va s'apparaître dans les fiches actuellement. J'avais dit que finalement il est possible que nous ne soyons pas en 1524 dans la chronologie de One Piece, parce que oui, les années se comptent en 1500, etc. Mais bien en 1525, suite donc à la révélation de la date de la création du Sony, etc. Enfin bref, c'était un calcul mathématique assez simple, mais l'acheminement était assez compliqué au final. Donc je vous invite à regarder la vidéo si jamais. Et ben il se trouve qu'en tout cas dans les pauvres traductions qu'on peut voir de Google Trad, et ben il se trouve que c'est pas réellement le cas. Donc voilà, il faut voir ce que ça donne. Je suis assez étonné parce que ça voudrait dire que malgré tout que deux sources officielles se contredisent assez méchamment finalement entre elles à quelques temps d'intervalle. Donc je doute encore un peu, mais en tout cas il se pourrait que ce soit pas du tout le cas et qu'on soit bien en 1524. Il y a énormément d'informations, que ce soit à propos des ères des pirates, des conflits, tout ça va être particulièrement difficile à traduire, donc j'en ai une grande force à tous les traducteurs, qu'ils soient officiels ou non, pour nous proposer ce contenu dans notre langue à nous. J'ai vraiment pas la patience d'en voir plus, d'en savoir plus, parce que je veux tout avoir de suite, mais en tout cas je sais que ça va être relativement lourd. Je vous referai une vidéo vraiment complète à ce sujet, une fois que les traductions seront sorties. Ça risque de prendre plusieurs jours, voire même semaines je pense, donc à ce moment là on refera un vrai point sur tout ce qu'il y a eu. C'est juste un petit avant-goût et puis aussi un petit moment pour patienter entre la future vidéo que je suis en train de vous préparer. Voilà, donc je vous dis à très bientôt les bros, portez-vous bien et passez une bonne semaine. Peace les bros.